Et puis regardez cette image, Jair Bolsonaro, une menace pour l'Amazonie et son peuple amérindien. C'est l'homme qui fait l'actualité depuis plusieurs jours chez les adultes mais aussi chez les ados grâce à la revue Topo, soit l'actu dessinée pour les moins de 20 ans et les autres aussi entre parenthèses. C'est gentil ça, merci Thomas Cadenne de penser aux plus de 20 ans. Bonjour à vous, rédacteur en chef adjoint de la revue Topo. Elle aussi fait l'actu chez les adultes, mais aussi chez les 7-12 ans. Greta Thunberg, attendue dans les heures à venir à New York avec son voilier zéro carbone. Elle fait la une de Chica, le magazine d'empowerment. En français, ça donne quoi? Empouvoirment. Elisabeth, voilà. Empouvoirment. Elisabeth Roman, fondatrice de Chica. C'est quoi l'idée de ce magazine, Chica? Chica, c'est à un moment donné se dire que le féminisme, ça ne commence pas à 18 ou 20 ans. On peut commencer déjà à parler aux petites filles de leurs droits, d'égalité, et puis de comment grandir dans une société qui les considérera à l'égal des hommes. Chica comme chica en espagnol? Exactement, voilà. 7-12 ans, c'est l'âge idéal pour faire comprendre tout ça? Puisque c'est à partir de 7 ans, les études le montrent, que les petites filles qui se trouvaient aussi intelligentes que les garçons avant, commence à se trouver un peu plus bête. C'est étrange, non? Donc, du coup, oui, 7 ans, c'est là qu'il faut commencer à leur parler. Thomas Cadenne, vous, c'est la cible moins de 20 ans qui vous intéresse. C'est difficile ou pas d'éveiller les moins de 20 ans? Ils sont éveillés quand même. À l'actu. Non, c'est d'essayer de leur donner quelque chose qui est un format qui va leur parler peut-être davantage. Donc on commence, on va dire, à partir de 12 ans, et puis ensuite on dit moins de 20 ans, mais en réalité, moi par exemple, j'adore recevoir les sujets, les lire. En général, j'apprends beaucoup de choses aussi. Donc c'est pour tout le monde, mais disons que on pense en priorité à toute cette tranche d'âge de l'adolescence. D'éveiller à l'actu ou à la conscience de l'actualité? C'est de donner un point de vue, une sorte de fenêtre sur le monde incarné à travers la bande dessinée. Et ça permet finalement, éventuellement, à des jeunes... La plupart du temps, ils sont quand même pas si inintéressés que ça, je dirais. Ils sont quand même surprenants. Mais c'est de donner un outil qui permette de s'intéresser aux sujets les plus divers. Voilà, comme ça, de manière assez simple. Comme lesquels, par exemple? Là, par exemple, on a fait l'Amazonie, on peut faire le traitement des déchets, on peut faire le métier de soudeur, on peut parler du clitoris, on peut parler de... Mohamed Ben Salman, par exemple, le prince héritier saoudien avec ses deux visages, exactement. Un côté moderne, un côté Et à chaque fois, on essaie de donner le maximum d'éléments pour que le lecteur, finalement, s'empare du sujet. Ou encore le racisme, toujours la même histoire. Comment vous choisissez ces thèmes? Alors, ça vient soit des journalistes qui nous proposent des thèmes, soit nous qui y réfléchissons, on en parle beaucoup, et puis de temps en temps, en fonction de ce qui se passe, de ce qu'on voit, de ce qu'on entend, on a envie de creuser quelque chose, donc on en parle, on demande à des journalistes ce qu'ils en pensent, et finalement, ça fait un sujet. Il faut trouver ensuite un dessinateur, et puis on met tout ça ensemble. Et après, ça fait soit des sujets de rubrique, soit des enquêtes plus longues. En général, par numéro, on a deux enquêtes longues, qui font 21 pages. Et ensuite, on a plusieurs rubriques, donc, comme le portrait ou ces choses-là. Elisabeth Roman, vous avez notamment été, vous, rédactrice en chef de Sciences et Vie Découverte. À quel moment vous vous êtes dit « Ok, je vais m'occuper de cette presse jeunesse féminine de surcroît » ? Alors, la presse jeunesse a toujours été mon métier. Écoutez, je ne peux pas vous dire, je me suis réveillée un jour, ça a été comme ça. Je sais que quand j'ai quitté mon ancien magazine, j'ai voulu lancer mon propre magazine. Et puis, ça s'est révélé comme ça. Je pense que moi-même, je suis une femme, donc j'avais vraiment envie de m'adresser à moi, petite fille. En fait, c'est hyper égoïste, ce magazine. Et j'avais envie de créer quelque chose que j'aurais aimé lire à l'époque. Et voilà. Mais est-ce que du coup, ce n'est pas sexiste? Ça exclut les petits garçons? Pas du tout, pas du tout. Alors, c'est un gros débat de la mixité. D'abord, il y a beaucoup de garçons qui nous lisent. C'est-à-dire que il y a beaucoup de mamans qui ont dit on va l'acheter pour nos fils. Et j'ai dit ok, banco, allez-y. La seule chose, c'est que quand vous faites un magazine pour les enfants, généralement, il n'est pas neutre, il est masculin.
Quand vous vous adressez au lecteur, vous dites tu es prêt. Donc moi, l'idée, c'était vraiment à un moment donné de redonner le pouvoir aux filles et de leur dire tu es prête, de féminiser ce magazine. Donc effectivement, il est pour les filles parce qu'il est féminisé au départ et puis parce que c'est important qu'elles aient un endroit à elles aussi. Mais les garçons, aucun souci, mais je les invite même à le lire. Oui, parce que l'éducation commence Tout à aussi fait. par les garçons, pas Par les seulement par deux. les filles. C'est un autre type d'éducation, puisque l'empowerment des filles et des garçons est différent. Les filles, effectivement, il faut passer par quelque chose pour leur donner plus de confiance, qu'elles soient plus fortes, etc. Les garçons, au contraire, il faut comment dire, les aider à ouvrir leur sensibilité, en fait. Donc vraiment, il faudrait faire quelque chose d'autre. D'ailleurs, ce qui est fait souvent dans les écoles d'Islande qui sont non mixtes pendant un certain temps de la journée, où finalement chacun s'ouvre à la chose qu'on ne lui a pas demandé d'être, quoi, en fait. L'empouvoirment, c'est pas une notion un peu lourde pour un enfant de 7 ans? Comment faire passer les messages? Je leur dis pas, bien évidemment. Enfin, vous verrez jamais le mot empouvoirment dans le magazine, etc. C'est juste que moi, je leur raconte des histoires, je leur parle d'actualité, et en fait, bien évidemment, c'est quand elles auront lu ces histoires, quand elles auront lu ces articles, eh ben, je pense qu'il y a une part de confiance en elles qui va s'ouvrir. Elles vont se poser des questions. Généralement, les mères et les pères sont vraiment très enthousiastes à l'idée de leur acheter ce magazine. Donc, ils me l'écrivent, bien sûr. Donc, ils vont discuter aussi du magazine avec leurs filles, puisque les parents me disent, nous aussi, on l'a lu, ça nous a hyper plu. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression, alors, bon, je ne suis pas très humble de dire ça, mais de participer un peu à leur éducation, en fait. Bien sûr. Combattre les fake news, Thomas Cadenne, c'est ça aussi l'idée à travers Topo, les infox. On en a fait un sujet d'ailleurs sur, par exemple, les théories du complot, les choses comme ça. Oui, tout à fait. C'est encore une fois, c'est donner des outils en fait. Par exemple, on a une rubrique qui s'appelle. Ça, vous avez un trou. J'ai un formidable trou. C'est pas Je peux grave. vous aider. Non, c'est ça. Voilà, c'est le trou. Bref, on a une rubrique de quelques pages comment elle fonctionne sur Internet. Parce que c'est souvent là que ça se passe, les fake news, qui est animé par Gurven Christianadjadja et Baptiste Boutier et le dessinateur Erwan Surcouf, et dans laquelle on va prendre un phénomène d'Internet et on va le décortiquer. Et en général, l'idée n'est pas de faire la leçon, mais encore une fois, de donner les outils, de dédramatiser certaines choses, d'expliquer un petit peu ce qu'il y a autour, derrière, de contextualiser. Et d'une manière assez vivante et intelligente. Et exemple dans Chica, le rose, c'est que pour les filles, un fox évidemment. Bien sûr, c'est une fox. Et la preuve avec notre chef d'édition qui est en régie, Mathieu Servati, qui a une très belle chemise rose aujourd'hui. On ne peut pas le voir malheureusement. Les plus jeunes sont plus vulnérables aux infox ou non? Au contraire, ils sont plus alertes? Je ne suis pas sûr qu'ils soient plus vulnérables. Ils sont plus exposés peut-être, et encore. Mais très honnêtement, ils sont quand même très alertes. Souvent, ils sont très informés. Après, c'est la question de quels sont les canaux d'information et quels sont les outils qu'ils vont utiliser. D'où un petit peu ce qu'on essaie de faire dans Topo, c'est-à-dire justement d'essayer encore une fois, de donner les clés pour qu'ils puissent, dans la jungle un petit peu de tous ces canaux s'y retrouver. Et mais finalement, je crois que c'est un petit peu valable pour tout le monde. Pour moi, c'est une question d'éducation, en fait. Oui. Donc, c'est vrai qu'il y a notamment une institutrice qui est très connue qui, dans ses cours, apprend à ses élèves à dénicher les fausses informations, les fake news. Et ça, c'est hyper intéressant parce qu'il y a plein d'adultes, en fait, qui tombent dedans tout le temps. Donc, plus jeune on arrive à comprendre qu'il y a un problème, mieux c'est pour plus tard, quoi. Et ça s'appelle l'éducation aux médias 2.0, Exactement. cette génération 2.0, 3.0, même des enfants déjà à l'école cette semaine dans certaines parties du monde, dans cette semaine mondiale de l'éducation aux médias et à l'information animée. On voit ici, c'était une classe un petit peu plus tôt animée par Philippe Dessin, ex-journaliste à TV5 Monde. Elisabeth Roman, vous proposez par exemple à vos lectrices de faire leur autoportrait à l'instar de la peintre Frida Kahlo. Impliquer les petites filles, c'est important aussi? Bien sûr, les impliquer en tout, en fait. C'est-à-dire qu'elles n'aient aucune contrainte, qu'elles aient liberté d'être ce qu'elles veulent et ce qu'elles ont envie de faire. Donc oui, c'est hyper important de les ouvrir à plein de choses, en fait.
Topo, 19e numéro. Vous deux, vous êtes en fait la preuve que la presse papier a encore de l'avenir. Ça marche bien. plutôt bien. Oui, c'est vrai. Ah, mais Topo. si, on en est sûr, on en est Oui. sûr. Le financement, Carrément. comment ça se passe du coup pour Topo? C'est-à-dire Le financement, c'est la publicité Ah non, comment non, ça- c'est complètement indépendant. C'est Ouais. le Topo est une revue, c'est la petite sœur de la revue dessinée. On est un groupe autonome indépendant et on est financé par nos ventes et nos abonnements. Le crowdfunding, c'est comme ça que vous avez reçu les fonds pour monter votre magazine. Oui, sur C'est Ulule. dire, C'est c'est Ulule dire- et ça a été incroyable. On est allé à plus de 65 000 €, ce qui est quand même énorme pour un Ulule, pour un média enfant. le financement Donc, participatif. incroyable. Et C'est donc, dire l'attente et- des parents en fait. Ah mais tout à fait. Et puis ils sont toujours là, puisque tous les jours j'ai des gens qui s'abonnent, donc c'est formidable. Et vous avez même essayé d'aller plus loin. Vous aviez lancé un défi sur Instagram, un poupon pour un garçon. Voilà. Alors Mais les on va parents n'étaient pas vraiment prêts. Ils n'étaient pas prêts, mais je vais le relancer à Noël et je pense que ça ira mieux. C'est-à-dire L'idée, que- c'est quoi? L'idée, c'est de dire que, aujourd'hui, on pense que les hommes plus tard, quand ils auront ou s'ils veulent avoir des enfants, devront s'en occuper. Je pense à l'instar de leur épouse ou de leur époux. Donc, l'idée, c'est de les habituer très jeunes à manier un poupon, non? Et comment ont réagi les parents? Franchement, pour tout vous dire, le sujet garçon est très complexe. Ah. Donc évidemment, bon, ça cache plein de choses, etc. On a peur de l'homosexualité, ce qui est fou en 2019. Et donc, mais je vais continuer. Et donc à Noël, je lancerai le défi un poupon pour un garçon. Le chemin reste encore loin. Faites du bruit, donc les filles. Chica, le magazine des 7-12 ans. Merci Elisabeth Roman, Merci. fondatrice et directrice de publication. Et je vous renvoie au site de Terrienne sur TV5 Monde qui a fait un article complet sur Chica. Merci également à Thomas Cadenne, rédacteur en chef adjoint de la revue Topo, l'actu dessinée pour les moins de 20 ans. Et plus.